Ici, dans l'enceinte de l'église de l'Assemblée de Dieu, fidèles et responsables de différentes églises, sous le son de la louange, se sont rassemblés pour délivrer un message sur le fléau du sida qui ne cesse de dicter sa loi. C'est un réseau communautaire qui rassemble l'ensemble des églises pour des objectifs précis. Le premier objectif, c'est entrevoir et travailler pour appuyer l'effort de l'État, l'effort des organisations du système des Nations Unies telles que le Fonds des Nations Unies pour la population, l'ONU-SIDA et l'UNICEF pour des programmes liés à la santé maternelle et infantile, au planning familial, aux grossesses non désirées, au VIH-SIDA pour les populations les plus à risque et aux jeunes d'âge. Il faut sensibiliser les jeunes face à cette maladie qui ne choisit pas sa cible. Aussi, la sensibilisation devrait-elle s'appuyer sur la morale? Nous avons perdu ce qu'on appelle la chefferie, l'autorité. Le père de famille perd son autorité vis-à-vis de ses enfants, on ne contrôle plus rien. Il n'y a aucune autorité qui fait foi en sorte que lorsque la personne a parlé, tout le monde applique. Mais au Gabon, tout le monde est chef, tout le monde est libre, on fait ce qu'on veut. Nous sommes parmi les pays où les jeunes consomment plus d'alcool, n'est-ce pas? C'est extrêmement grave. Alors il n'y a pas de mesures drastiques pour essayer de corriger les comportements. Voilà notre problème. Pendant que nous parlons de la morale, à la télévision, il n'y a aucune émission qui sensibilise la population. Mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030 est possible, dit le secrétaire général des Nations Unies, mais uniquement en comblant l'écart entre les personnes ayant accès aux services de prévention, de traitement, de soins de soutien liés au VIH et celles qui sont laissées pour compte.